Roger Sabat, auteur du best-seller Les secrets de l'Exode, vendu à travers le monde à plus de 250 000 exemplaires, fait une découverte bouleversante après plus de 20 années de recherche. La terre des pharaons était la terre historique d'Israël. Les Hébreux qui ont traversé la mer Rouge pour sortir d'Égypte et les anciens Égyptiens forment-ils un seul et même peuple? Dans la Bible, il est dit que Pharaon a donné la terre de Ramsès aux enfants d'Israël. Dans le Coran, il est dit qu'Allah chasse Pharaon et les siens de la terre d'Égypte et donne toute cette terre aux fils d'Israël. D'autre part, l'écriture hébraïque, l'écriture de la Bible, vient des hiéroglyphes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les savants du pharaon Ptolémée affirment que l'hébreu, l'écriture hébraïque carrée, se lit comme l'égyptien et non pas comme les autres écritures. Dans l'Antiquité, la terre des pharaons n'a jamais porté le nom de terre d'Égypte. Elle s'appelait Sara, qui signifie fils de Dieu, fils de Ra. D'autre part, les savants, au début du XXe siècle, ont découvert que les Juifs d'Égypte pratiquaient le culte d'Osiris. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les pharaons Ptolémées ont effacé le nom de Sara des livres et l'ont remplacé par Égyptos, parce qu'Égyptos est le fils de Zeus. C'est donc une véritable usurpation. Le pharaon Ptolémée de Philadelphe va avoir une idée géniale. Il va ordonner à l'armée grecque d'aller dans tout le Moyen-Orient et de récupérer la totalité des livres, des historiens, des poètes, des prosateurs, la totalité des livres du monde, et de récupérer ces livres dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ces livres vont disparaître et Ptolémée va restituer des copies falsifiées. Aucun livre grec ne parle des rois Sara, désormais. Tous les livres anciens des Grecs vont parler d'Égyptos, des pharaons d'Égypte. Les rabbins les plus réputés affirment que Ptolémée est intervenu sur le texte de la Torah. Ptolémée aurait emprisonné ses 72 sages dans la tour de Pharos et leur aurait ordonné de traduire, soi-disant, la Torah en grec. Le problème, c'est que Ptolémée va intervenir à plusieurs reprises pour modifier certains versets, c'est ce que disent les rabbins les plus réputés. Mais lorsqu'on fait une étude comparée entre la Torah hébraïque et la Septante voulue par Ptolémée, on s'aperçoit qu'il existe de nombreuses erreurs, des anachronismes entre les textes, et les Juifs d'aujourd'hui se basent donc sur une Torah qui a été réellement, historiquement, modifiée par Ptolémée. Après 20 ans de recherche sur les sources hébraïques, sur les livres des égyptologues, les hiéroglyphes, la Kabbale, le Coran, les évangiles, j'en arrive à la conclusion qu'il existe des centaines et des centaines de similitudes entre la civilisation juive et la civilisation égyptienne. Je me suis aperçu que les Juifs avaient une ancienne terre, qu'ils ont perdu la mémoire de cette terre. En d'autres termes, j'en conclus que la terre des pharaons était la terre d'Israël.